du Tour des Ducs de Savoie 2019. 145 km, 9500 mètres de dénivelé, une épreuve très difficile. Et voilà, Pablo Villa González. Allez, Pablo Villa, touche à arrive dans les 200 derniers mètres. À la folie pour cette victoire de Pablo Villa. Ah, c'est magique. Ah, regardez, il peut savourer. Ah, c'est beau. Et frais, hein. Il est frais, il a le sourire, c'est lumineux. Exceptionnelle victoire de Pablo Villa González aujourd'hui sur la TDS dans un temps de 18h03. Ah, c'est magique parce que 145 km, plus de 9400 mètres de dénivelé positif. Magique. Très très belle victoire. Ah, la plus belle victoire de sa carrière. Regardez, réserve émotionnelle, il est en pleurs, on le disait. Et là, les émotions, eh bien, c'est la joie. Ouais, lui qui était habitué à remporter sur des 25-40 km. Là, 145 km. Regardez, c'est sa chérie. C'est beau, ces images. Ah, c'est beau. On fait ça aussi pour venir goûter à la joie des proches de la famille. J'en ai la chair de poule. Ah ouais, c'est chouette. Et ouais, quand on le vit, c'est vrai que c'est formidable de pouvoir être accueilli par sa famille. Et regardez le monde, les journalistes. Il remporte une magnifique victoire aujourd'hui. Un tonnerre d'applaudissements pour Pablo Villa González. Ah, c'est beau. Et le t-shirt finisher offert par Catherine Poletti. Absolute winner. Ah, il a vraiment été à chercher. Hein. Toute la journée était devant. Bravo, vraiment. Superbe vainqueur. Adelante, Pablo, a disfrutarlo. Es tu momento, tu público. Allez, on tend les bras. Pour Pablo Villa González. El campeón del TDS 2019. 145 kilómetros. 9.000 metros de desnivel positivo. El corredor de España es nuestro campeón. Grand champion. Hein. Oui, et surtout aussi une victoire qui va certainement en appeler d'autres, hein, parce que il a beaucoup de talent. Hein, on l'a vu, la gestion de course sur une épreuve extrêmement difficile, techniquement, avec des portions très rapides aussi, aujourd'hui. 18 heures. 9500 mètres de dénivelé. Ah, c'est magnifique. Il peut effectivement espérer monter, comme tu le disais, le souligner sur l'UTMB, pourquoi pas. Parce que je le trouve quand même dans un bel état de fraîcheur. Ouais, franchement, je dirais pas qu'il a fait une journée dans ces alpages. Alors, Pablo Villa González, on imagine les titres demain dans les journaux. Speedy González. Hein. Villa. Pablo Speedy González, c'est vrai. Oui, on va en tout cas suivre l'arrivée des 3 premiers hommes et 3 premières femmes. Et après, on laissera toute la nuit. Hein. De toute façon, le live avec... vous verrez les arrivées de tout le monde, toute la nuit. Nous, on ira se coucher un petit peu, mais vous pourrez voir toutes les arrivées. Oui, il y aura des retransmissions si vous êtes un petit peu noctambule. Allez, l'arrivée de... Ah ben voilà, on va écouter Ludo. Pousser un peu le son au moins pour l'ambiance. Ah, 3e l'année dernière, et voilà. Mais sur le podium et... Mityaev. Ah, il a la banane, hein. Ouais, il est content. Très très belle course aussi. Et regardez cette musculature. Impressionnant.
Alors Dmitri Metiayev, effectivement du team Adidas T-Rex. Alors on a deux marques de running hein, devant Nike avec Adidas. Et Adidas, marque, on va dire, somme toute assez classique hein, dans le milieu du running. Alors là, il attend certainement aussi sa fiancée qui l'a accompagné hein, toute la courbe. Elle est à côté, elle est là, elle est avec lui. Vous voyez. Elle est tout le temps avec lui. Et on va lui dire voilà, bah, tu peux aller faire ton petit tour pour saluer les spectateurs, les remercier d'être venus l'applaudir sur cette ligne d'arrivée. Et c'est rare en fait aussi de voir un Russe sourire autant, je trouve. Parce que moi je connais un peu de Russes et lui il est très expressif. Il y a peu de Russes souvent qui montrent leurs émotions. Un peu plus fermé. Ouais, vraiment. Hein. Non, c'est vrai. La vodka, non? Quoi? C'est la vodka. C'est la vodka. En tout cas, lui il est vraiment toujours avec le sourire, même quand il court, et je trouve ça assez formidable. Ouais, c'est la magie aussi de ce sport, hein, le trail running. Effectivement, on partage des émotions, la même passion, et regardez. On dirait qu'il a 15 ans, voilà, il s'amuse. On dirait qu'il va prendre le départ dans 10 minutes. On dirait un jeune poupon il est très qui vient de terminer, vous voyez, quand même une épreuve de 146 km. C'est fort. Il joue en fait. Hein. Oui, il s'amuse. Ouais, il est heureux. On va attendre son interview. Ça va être intéressant de savoir ce qu'il nous dit. Effectivement, alors soit en anglais, soit en russe. Peut-être qu'on a un traducteur russe. Ouais, hein. Là, il cherche comment parler russe. Ouais. Allez, il n'y a rien du tout entre Alvar. Bon, en tout cas, ils se comprennent. Ça va, c'est le principal. Maintenant, ça va jouer sur le final. L'homme des remontadas, l'homme sur qui... Allez, tiens, on va remettre parce que voilà. Qu'il fait partie des plus... Ah bah voilà. Ludo Pommeret. Ça, c'est une belle histoire aussi. Hein. Alors ça... Il vient de nous offrir encore Ludo Pommeret. Il était 40e, 20e au bout de 50e. Troisième place. Il a été la chercher celle-là encore. Hein. Ah ouais, on voit. Le visage. Là, elle est marquée. On voit rarement le visage comme ça de Ludo. Il s'est arraché. Aussi rageur. Ah ouais, c'est une belle revanche hein, sur son championnat de France. Je peux vous dire que ça, il y pense dans la tête parce que au championnat de France, cette année, il était cuit. L'année dernière, il avait abandonné aussi, je crois. Oui, oui, tout à fait. Sur l'UTMB. Très très belle place, un très beau podium pour Ludo. Oui, il a donné. Hein. On l'a vu dans la journée aussi au ravitaillement, il avait des moments où il n'était pas forcément mieux. Ouais, ouais, je pense qu'il a été chercher l'extrême là. À la foulée, on voit fatigué. Hein. Alors on se posait la question effectivement, est-ce que Ludo Pommeret était intéressé pour faire le grand raid? On ne sait pas. On va peut-être lui poser la question, on va écouter l'interview parce qu'il avait envie de... Ludo est souvent avec les bâtons, hein. Alors faudrait voir l'obstacle que ça pourrait représenter. Il a déjà fait le grand raid, hein. Oubliez pas qu'il a déjà terminé deuxième, Ludo Pommeret, une année. Et bien sûr, il est très très fort sur le technique. Hein. Ah, regardez, on a l'impression que Dmitri il est déjà parti prendre une douche. Et lui il est frais depuis qu'il est arrivé, il est arrivé, il était super frais le gars. Ouais. Incroyable. Ouais, je pense que ça devait être la satisfaction d'avoir un peu conjuré le sort par rapport à l'année dernière. Mais c'est souvent le cas comme ça quand on... Et Ludo Pommeret qui devrait venir faire le trail de Rodrigue cette année, on est content. La toute petite île de Rodrigue qu'on salue. Il court, c'est l'événement national là-bas. Et c'est pour ça que Dmitri est venu lui signaler que... D'ailleurs avec Ludo Collet aussi, hein, en tant que speaker. Nous avons Ludo Collet en tant que speaker. Son épouse, voilà, qui pleure. Elle est vraiment contente, hein. Je sais qu'elle était vraiment déçue au championnat de France. On avait vu, ils étaient vraiment
Regardez. Des émotions avec son homme. Jamais l'un sans l'autre. Ouais, c'est ça, parce que pour pouvoir s'entraîner sur de l'ultra, bah, c'est des concessions, c'est du temps. Et ça, bah, s'il n'y a pas une partenaire qui est capable d'accepter et d'encourager ça, c'est quasiment mission impossible. Donc c'est un travail d'équipe. A big round of applause for our third place athletes from France, Ludovic. Il a été la chercher cette 3e place. Ah ouais, c'est bon.